Bonjour à tous, je m'appelle Andrés et je suis l'un des co-créateurs de EcoMotion, une initiative de projet qui a comme objectif l'optimisation énergétique pour aider aux transporteurs à mieux développer leurs opérations du quotidien. La question qu'on s'est posée à la base est la suivante. Quel est le coût et quels sont les facteurs qui impactent le plus dans le transport d'un ensemble de biens d'un point A vers un point B? Notamment, la réponse dépend de plusieurs facteurs comme la distance parcourue, la vitesse moyenne, les volumes de charges à transporter, ainsi que l'itinéraire choisi pour compléter la mission. Tous ces aspects ont un impact sur la consommation énergétique, et si bien certains on peut le maîtriser, d'autres restent comme des contraintes auxquelles il faut bien faire attention. La consommation de carburant est un facteur essentiel pour la détermination du coût basse d'une mission de transport. Néanmoins, cette estimation est difficile à faire car nous manquons de l'information qui nous permet d'estimer précisément ses quantités et sa variabilité. La précision de la consommation énergétique nous aide à mieux comprendre les sources de ces coûts fixes. Mieux comprendre la source et la forme dans laquelle cette consommation apparaît est une clé pour conquérir le service de logistique du futur. Une conséquence directe de cela est l'estimation précise de l'empreinte de charbon. La solution qu'on a trouvée s'est concentrée sur 3 étapes. La première était le développement d'une base de données pour centraliser les informations qui modifient la consommation. Cette démarche a été faite dans le cadre du projet Équilibre, où 12 poids lourds ont été équipés avec des capteurs dédiés à la vérification de la consommation des carburants et les émissions de polluants. La deuxième phase a été orientée à l'analyse de la donnée pour déterminer des facteurs explicatifs et le niveau de corrélation de ces facteurs avec la consommation d'énergie. On a trouvé des différents types de profils de consommation qui changent par rapport au type de route, véhicule, conditions de la route, caractéristiques du climat et d'autres facteurs comme la géographie ou les trafics. La troisième phase a été la création de modèles statistiques ainsi que le calage de ces modèles pour mieux expliquer la relation entre ces facteurs et l'impact de la consommation d'énergie. Lorsqu'on imagine une solution à tous ces problèmes, on conçoit un outil pour aider à la décision du transporteur dans laquelle 3 types de modules sont envisagés. L'un de ces modules consiste à l'analyse de la performance d'une opération déjà existante. Un deuxième module porte la génération de ces scénarios et l'exploration des alternatives pour la création de nouveaux itinéraires. Finalement, un module de reporting permettrait aux décideurs de choisir le chemin de route qui convient le mieux pour optimiser la consommation énergétique. En janvier 2020, le parc de poids lourds s'élevait à un peu plus de 600 000 véhicules, dont environ 300 000 camions. La moitié des poids lourds a moins de 6 ans. Ils roulent à 99% au diesel et relèvent 45% de la vignette critère 2. 72% de ces poids lourds voyagent dans les autoroutes environ 60 000 km par an. Avec une consommation moyenne de 30 litres par 100 km, le marché potentiel devient d'environ 11 milliards d'euros. Parmi les marchés au niveau local en France, il existe déjà plusieurs services de livraison où on trouve des différentes caractéristiques dans leur offre. Dans un premier temps, on trouve des solutions de logistique pour le dernier kilomètre ou des solutions qui fonctionnent via le réseau de coursiers pour rendre accessible la livraison à bas coût et au niveau urbain. Dans un deuxième temps, on trouve tous les services de livraison de moyenne échelle au niveau urbain aussi, et ces services sont principalement opérés par des entreprises qui utilisent des véhicules utilitaires, parmi lesquels on trouve des solutions électriques. Notre positionnement se trouve plutôt dans l'échelle régionale entre les longs courriers et les livraisons de longue distance, où la consommation énergétique devient plus importante ainsi que le volume d'agrégation est plus conséquent. On se trouve parmi les concurrents comme Wakio qui travaillent le suivi des courriers de plus longue distance au niveau international. Il est très important de dire qu'il existe aujourd'hui déjà une base de données qui permet de caractériser certaines familles de poids lourds et leur consommation énergétique.
dans les opérations qu'ils font au quotidien. Une étape à suivre dans le court terme est la consolidation d'un réseau de partenaires avec lesquels on pourra continuer à améliorer la performance de nos estimations. Et l'année prochaine, on considère le développement d'une deuxième phase expérimentale où la récolte des données se fera de façon automatisée et sur une flotte de véhicules plus importante. On ajoutera à cette collecte des sources de données supplémentaires qui nous permettront de valider les données qui ont été déjà capturées dans les années précédentes. Notre objectif est de rendre l'outil d'aide à la décision comme une plateforme accessible aux transporteurs dans l'année 2022. Je m'appelle Andrés, j'ai une formation d'ingénieur électrique avec une expertise dans l'automatisation et dans les domaines du trafic. Mon expérience dans les domaines du travail, dans plusieurs projets de recherche ces dernières années, font de mon profil un candidat très pertinent pour directeur technique de ce projet, pas pour seulement porter le niveau technique, mais aussi pour orienter cette solution vers le client. J'ai des compétences à l'écoute, d'aide à la décision, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on cherche à consolider une équipe qui nous permettra de développer et mettre en place la mise en œuvre de l'outil pour 2022. Cet accompagnement est aussi cherché dans les cadres de positionnement de modèles business et de marché. Je vous remercie, je vous laisse avec une dernière phrase. EcoMotion, une démarche pour la transition et l'optimisation énergétique du transport routier. Merci beaucoup.